Shabbat Shalom Yasharal, nous sommes au Shabbat 11 de ce premier mois, le mois de Habib 7997 depuis le Père Adam. Nous sommes donc selon le calendrier grégorien, donc à la date du 28 mars 2025 et donc depuis 16h56 en synchronisation avec le temps qu'il fait à Tel Arad, parce que à 16h56 ici en France, c'était donc le coucher du soleil à Tel Arad, donc sur le même territoire que vivent donc les raconteurs d'histoire. Et donc depuis cet instant-là, c'est le Shabbat hebdomadaire. Et nous voici en train donc d'entrer progressivement donc dans la semaine solennelle. Donc il y a des Shabbats solennels qui arrivent donc dans la semaine prochaine. Donc la toute première fête, il est question donc de la Pâque, donc de la Pâque biblique, de la Pâque de l'Éternel, légitimée selon la loi et les prophètes, et même selon donc la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Et donc la fête qui suit juste après, c'est la fête donc de Matsasawat, donc la fête donc de semaine des pains sans levain. Et donc forcément nous avons donc des enseignements donc qui nous proviennent de la part donc de notre Messie, qui nous donc enjoint de nous méfier donc du levain donc des pharisiens, donc des sadducéens et même donc des hauts dirigeants. Et donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça a été symbolisé donc notamment selon les Écritures. Donc on va voir dans Luc chapitre 12 verset 1 notamment le même témoignage selon Matthieu chapitre 16 verset 6 et le verset 11, et également donc Luc chapitre 8 verset 15. On va voir que ça symbolise donc l'hypocrisie donc des hauts dirigeants ou même des enseignants. Donc forcément nous allons nous intéresser également donc par rapport à l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne au sujet donc de la Pâque et même de la symbolique donc du pain sans levain, donc Matsasawat. Et donc forcément l'apôtre Paul nous dit donc selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8, et également donc 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, pardon, il est question donc de dire que nous devrions donc nous méfier de la falsification, et donc forcément nous devrions donc faire preuve donc de sincérité envers la parole de l'Éternel. Et donc forcément il faut comprendre par là que on ne vient pas vers l'Éternel pour établir son propre baromètre de vérité, parce que la vérité elle est déjà là, la loi et les prophètes. Et donc je vous ai parlé donc des principes préétablis pour établir la véracité de toute chose, que ce soit dans le soi-disant donc les Écritures que l'ennemi nous a donné, notamment ce qu'on appelle la Bible, ou même donc les livres apocryphes, et donc n'importe quel autre livre d'ailleurs qui a une connotation donc spirituelle. Donc nous devrons toujours nous fonder sur ces principes préétablis. Le livre s'explique tout seul. C'est pas à un homme de dire ce qu'il faut comprendre ou ce qu'il faut rejeter. Et donc forcément nous sommes sur la symbolique donc de ces deux fêtes. D'ailleurs je vais vous laisser une vidéo tout à l'heure par rapport donc à la Pâque, et donc l'Éternel donne cette prescription parce que forcément le bien fait que nous allons recueillir donc dans l'observance donc de cette fête, c'est que voilà, on peut l'ennemi peut arriver quand même voilà à nous briser, à nous faire toutes sortes de choses, mais l'Éternel promet que aucun de nos os ne sera brisé, parce que tout simplement on a vu plusieurs exemples donc dans les Écritures, et notamment l'exemple donc de notre Messie par rapport à cela. Donc cette fête a été donnée très longtemps, depuis même que le Messie il vive sur terre. Donc forcément je vais vous faire parvenir dans cette vidéo tout à l'heure donc les passages qui concernent donc la Pâque. Les voici pour les personnes donc qui aiment faire donc qui aiment approfondir donc leur recherche. Vous allez dans le livre donc de Safar à Kahanim, donc le livre de Lévitique chapitre 23 verset 5, on en parle. Le livre donc de Safar Yatsa Matzraïm, donc le livre donc à la sortie donc des Israélites de l'Égypte antique, on parle donc dans la Bible, c'est plutôt donc Exode qui est sous le thème donc de Exode, le chapitre 12 verset 1 à 4. Vous avez également donc le livre de Safar Kamasha
Fakadim, donc le livre des nombres, donc à partir le verset 28 à partir donc du verset 16, et donc forcément vous avez un autre témoignage, donc le livre donc de Safar Machana Touara, donc c'est le livre de Deutéronome, donc dans la collection Bible, le chapitre 16, les versets 1 à 2, et le livre donc qui vient donc donner plus de précision par rapport à comment pratiquer ce commandement donc qui est donc d'observer donc la fête donc de Pâques, donc la Pâque. C'est forcément le livre apocryphe donc de Jubilé, qui est un livre donc recueilli qu'on reçoit, donc qui est recevable, pardon, donc selon donc la loi et les prophètes. Donc c'est par ailleurs ce livre que je m'en vais donc vous laisser écouter, et juste pour vous laisser écouter donc ce livre-là, ce chapitre-là, nous allons parler quand même donc de Matsawad, donc la fête des pains sans levain. Et donc la fête des pains sans levain, forcément, on a évoqué tout à l'heure comme quoi donc, il faut se garder donc du levain donc des hauts dirigeants donc des pharisiens, donc ceux qui ne sont pas sincères donc envers la parole de l'Éternel, et donc qui ne sont pas forcément donc dans la bonne dynamique. Donc d'ailleurs, vous savez sans doute, la loi elle est spirituelle, Romains chapitre 7 verset 14. Et donc forcément, toutes les personnes qui ne gardent pas la loi de l'Éternel, forcément, ces gens-là ne sont pas spirituels au sens donc de ce que l'Éternel recommande. Et donc forcément, le pain sans levain, ça a cette symbolique-là, donc pour dire que les gens donc manquent de sincérité envers l'Éternel, et forcément il y a une autre symbolique que je souhaiterais rajouter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, et je rappelle donc cette symbolique ici. Vous voyez bien donc le pain avec du levain, c'est un pain gonflé, donc beaucoup d'orgueil, beaucoup donc d'ego dans les personnes, et forcément vous voyez le pain sans levain, vous voyez comment il est agile, il est flexible. Donc forcément, cette symbolique-là, on devra la garder pour comprendre que ça rentre donc dans le sens de ne pas être hypocrite, ne pas être là en train donc de vouloir falsifier les Écritures, ou même établir donc son propre baromètre de vérité. La vérité, elle est déjà là, donc il faut juste donc s'y conformer. Donc voici à présent donc le chapitre, le livre donc de Jubilé, chapitre 49, qui nous donne plus de détails par rapport donc à la Pâque. Et donc forcément, je vous laisse écouter, et je vous souhaite pour les personnes qui se conforment donc qui pratiquent donc les commandements de l'Éternel, bonne fête donc de Pâques, et de fête donc de semaine des pains sans levain par anticipation. Shabbat shalom. Yubalim, Jubilé, chapitre 49. Règlement concernant la Pâque. 1. Souviens-toi du commandement que Yahuwah vous a prescrit au sujet de la Pâque. Vous la célébrerez en son temps, le 14e jour du premier mois, vous l'immolerez avant la nuit, et on la mangera de nuit le 15e soir, dès le coucher du soleil. 2. Ce soir-là, en effet, qui est le début de la fête et de la joie, vous mangiez la Pâque en Égypte, lorsque toutes les puissances de Mastéma s'étaient déchaînées pour égorger tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante en captivité dans un moulin, et jusqu'au bétail. 3. Voici le signe que Yahuwah leur donna. Dans toute maison sur les linteaux desquels ils verraient le sang d'un agneau d'un an, ils ne devaient pas entrer pour tuer, mais devaient passer par-dessus, afin que tous ceux qui se trouveraient dans la maison soient sauvés, parce que le signe du sang était sur ces linteaux. 4. Les puissances de Yahuwah firent tout ce que Yahuwah leur avait ordonné, et elles passèrent par-dessus tous les enfants de Yacharl, et le fléau ne les atteignit pas pour faire périr parmi eux la moindre âme, ni bétail, ni homme, ni chien. 5. Mais le fléau fut très très sévère sur l'Égypte, et il n'y avait pas de maison en Égypte où il n'y eut un mort, des pleurs et des lamentations. 6. Alors qu'Israël tout entier mangeait la chair de l'agneau pascal et buvait le vin, louant, bénissant et rendant grâce à Yahuwah, Aluaï Abuatam, tout-puissant de leur père, et qu'ils se préparaient à sortir du joug de l'Égypte et de la méchante servitude. 7. Souviens-toi de ce jour tous les jours de ta vie, et observe-le d'année en année tous les jours de ta vie, une fois par an, à son jour, conformément à toute la loi qui le concerne, et ne le reporte pas non plus d'un jour à l'autre, ni d'un mois à l'autre. 8. Car c'est une ordonnance éternelle, gravée sur les tables célestes à l'égard de tous les enfants de Yacharl, et qu'il observe chaque année, dans son jour, une fois par an, à travers toutes leurs générations, et il n'y a pas de limite de jour, car cela est ordonné pour toujours. 9. L'homme qui est sans impureté et qui ne viendrait pas l'observer en son jour, afin d'apporter une offrande acceptable devant l'Éternel, et manger et boire devant Yahuwah le jour de cette fête.
Cet homme qui est pur et à proximité sera retranché parce qu'il n'a pas offert d'oblation à Yahua au temps fixé, il portera la faute sur lui-même. 10. Que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au jour fixé, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, de la 3e partie du jour à la 3e partie de la nuit, car 2 parties du jour sont données à la lumière, et une 3e partie au crépuscule. 11. C'est ce que Yahua a ordonné, afin que vous l'observiez entre les deux soirs. 12. Et il n'est pas permis de l'égorger pendant une quelconque période du jour, mais durant la période qui précède le crépuscule, et qu'il le mange au soir, jusqu'à la 3e partie de la nuit, et ce qui restera de toute sa chair après la 3e partie de la nuit, qu'il le brûle au feu. 13. Ils ne le feront pas cuire à l'eau, ils ne le mangeront pas cru, mais ils le feront rôtir au feu. Ils le mangeront avec diligence, sa tête avec ses entrailles et ses pieds, ils les feront rôtir au feu, et ils n'en briseront aucun os, car parmi les enfants de Yasharal, aucun os ne sera brisé. 14. C'est pourquoi Yahua a ordonné aux enfants de Yasharaël d'observer la Pâque au jour fixé, et ils n'en briseront pas un os, car c'est un jour de fête et un jour consacré, et il ne doit pas y avoir de dérogation d'un jour à l'autre, ni d'un mois à l'autre, mais le jour de sa fête, la Pâque doit être observée. 15. Ordonne aux enfants de Yasharaël d'observer la Pâque tout au long de leur jour, chaque année, une fois par an, le jour de sa fête, et elle sera un mémorial bien agréable devant Yahua. Et aucun fléau ne viendra sur eux pour faire mourir ou frapper dans l'année où ils célébreront la Pâque en son jour fixé, en respect dû à son commandement. 16. Ils ne la mangeront pas en tort du temple de Yahua, mais devant le temple de Yahua, et tout le peuple de la congrégation de Yasharaël la célébrera au temps fixé. 17. Et tout homme dont les jours atteignent 20 ans et plus, ce jour-là en mangera dans le sanctuaire de ton Tout-Puissant, devant Yahua. Car c'est ainsi qu'il a été écrit et ordonné qu'on le consommera dans le temple de Yahua. 18. Lorsque les enfants Yasharaël entreront dans le pays qu'ils doivent posséder, le pays de Canaan, qu'ils y dressent le tabernacle de Yahua au milieu du pays, dans chacune de leurs tribus, jusqu'à ce que le temple de Yahua soit érigé dans le pays, alors ils viendront célébrer la Pâque au milieu du tabernacle de Yahua, et ils l'immoleront devant Yahua d'année en année. 19. Au jour où le temple de Yahua aura été bâti dans le pays de leur héritage, ils iront là et immoleront la Pâque le soir, au coucher du soleil, à la 3e partie du jour. 20. Ils offriront son sang sur le seuil de l'autel, ils mettront sa graisse sur le feu qui est sur l'autel, et ils mangeront sa chair rôtie au feu dans le parvis du temple qui a été sanctifié au nom de Yahua. 21. Et ils ne célébreront plus la Pâque dans leur ville, ni en aucun lieu, si ce n'est devant le tabernacle de l'Éternel, ou devant le temple où son nom aura été consacré. Et ils ne se détourneront de Yahua. 22. Toi, Moïse, commande aux enfants de Yasharaël d'observer les ordonnances de la Pâque, comme cela t'a été ordonné. Tu leur annonceras la fête et ses jours chaque année, ainsi que la fête des pains sans levain, afin qu'ils mangent des pains sans levain pendant 7 jours, et qu'ils observent sa fête, et qu'ils apportent chaque jour, pendant ces 7 jours, une oblation de joie devant Yahua, l'Éternel, sur l'autel de votre Alua, Tout-Puissant. 23. Car vous aviez célébré cette fête en hâte lorsque vous êtes sortis d'Égypte jusqu'à votre entrée dans le désert de Shur, et c'est sur le rivage de la mer que vous l'avez accompli. J'aime. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.